Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver après un petit moment d'absence. J'étais malade, j'avais plus beaucoup de voix, plus d'énergie non plus. Donc je me suis concentrée sur mes commandes essentiellement et puis j'ai gardé mon temps pour récupérer un petit peu mon énergie. Donc me voilà de retour. J'ai pas encore retrouvé complètement ma voix, mais je pense qu'on va quand même pouvoir faire une vidéo. Et puis ça me manquait un peu de tirer les cartes et les charmes, d'écouter un petit peu les messages de nos guides. Donc je suis heureuse de vous retrouver pour cette vidéo. J'espère que vous avez la forme également. Je vous propose dans cette vidéo de répondre à la question sur quoi dois-je travailler en ce moment précis, en ce moment où vous visualisez cette vidéo. Sur quoi dois-je travailler pour devenir la meilleure version de moi-même. Je vous avoue que pour aujourd'hui, j'avais pas tellement d'idées de sujets à aborder et puis je me suis fait la réflexion tout à l'heure que personnellement, je me suis rendu compte que tout et rien commençait à m'irriter, à m'agacer, vraiment pour pas grand chose. Je suis allée à ma boîte aux lettres qui était remplie de publicité alors que j'ai mis un énorme stop pub sur la publicité et ça m'a mis un peu hors de moi intérieurement et je me suis dit mais pourquoi tu réagis comme ça pour si peu de choses. Et là je me dis bien en ce moment c'est vrai que tu manques d'énergie, tu as besoin de te ressourcer et quand on manque d'énergie et bien la moindre sollicitation, le moindre besoin de fournir de l'énergie ça irrite, ça agace. Et donc je me suis dit bien écoute ma pauvre fille en ce moment ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu travailles sur ton énergie, que tu retrouves ta sérénité et puis que tu te délaisses de toutes ces choses qui peuvent être irritantes du monde extérieur. Voilà, donc c'est ce sur quoi moi je sens que je dois travailler actuellement. C'est vrai que quand on prend un certain recul sur soi-même, qu'on apprend à se connaître aussi, avec le temps, on peut être amené à repérer facilement, relativement facilement en tout cas, ces petites choses sur lesquelles on doit travailler. Pardon, j'ai été interrompue par une livraison. Donc je disais, oui, quand on a un petit peu de recul sur soi-même et qu'on apprend à se connaître, eh bien, on arrive à détecter assez facilement ces petites choses sur lesquelles on doit travailler. Mais quelquefois, on a aussi besoin d'un coup de pouce pour comprendre, pour prendre conscience, pour réaliser de ce sur quoi on doit travailler. Et puis donc cette guidance, cette lecture va être là pour ça. Si cette question vous intéresse, si ça peut être votre coup de pouce pour vous aider à comprendre ce sur quoi vous devez travailler sur vous en ce moment pour devenir la meilleure version de vous-même. On va commencer par une lecture des charmes pour avoir une vue générale et puis on va aller approfondir ensuite avec les cartes. Vous allez avoir 3 choix, 3 minéraux que je vais vous présenter à l'instant pour pouvoir ensuite vous diriger vers votre choix intuitif pour recevoir votre message. Vous êtes nouveau sur ma chaîne, tout d'abord je me présente, moi c'est Karine, je suis créatrice d'oracles divinatoires. Je vous propose un magasin ésotérique en ligne dans lequel vous trouverez mes jeux de cartes, mes oracles, mais également des minéraux, des bijoux pour la lithothérapie, des décorations zen, des encens, des bougies, les charmes qui arrivent là maintenant, qui vont arriver, qui vont être disponibles à la vente sur stock à partir de la semaine prochaine. Ils sont déjà disponibles en précommande. Donc là, moi, je les utilise dans mon petit bol. Et il y a un tapis qui va venir, un tapis en caoutchouc. Pour l'instant, le tapis que j'utilise, c'est un prototype que j'ai simplement imprimé sur une feuille que j'ai plastifiée. Vous allez pouvoir le découvrir prochainement dans la boutique. Vous avez déjà également un aperçu dans la boutique en vidéo de ce tapis qui sera en caoutchouc et qui sera très facile d'utilisation et de transport. Donc ces charmes, s'ils vous intéressent, ils vont arriver dans leur petite pochette. Ce sera des lots de 88 charmes. Ils arrivent dans une petite pochette en soie pour pouvoir les ranger, une pochette zippée, pour pouvoir les ranger facilement. Arrivent donc les petits livrets explicatifs. Vous allez avoir un guide papier pour vous aider à interpréter vos charmes. Donc la quantité des charmes ici, c'est 88 charmes. Et vous allez avoir un petit sachet de 5 charmes en bonus. Donc les 88 sont décrits dans le guide papier. Et puis vous avez 5 charmes en bonus supplémentaires de libre interprétation. Avec donc ce petit pochon de charmes et le guide, il y aura également donc le tapis de lecture qui va venir, qui sera en caoutchouc. Il est parti, tout ça c'est parti des entrepôts hier. Non, hier ou avant-hier, je sais plus, en début de semaine. C'est parti lundi, je crois.
C'est parti lundi et donc ça met à peu près 10 jours pour arriver. Donc d'ici la fin de la semaine prochaine, ils seront arrivés. Donc les personnes qui ont déjà précommandé recevront leur commande. Et puis sinon, si vous ne l'avez pas encore précommandé, il est encore temps. J'avoue qu'il n'y a pas énormément de quantité. En tout, j'en ai préparé une centaine et j'en ai déjà une bonne partie qui sont déjà parties en précommande. Donc si ces charmes vous intéressent avec le tapis de lecture, n'hésitez pas à faire un saut dans la boutique rapidement pour réserver votre exemplaire. Voilà pour le petit tour d'horizon me concernant ma boutique, mes produits. Maintenant, on va passer directement à votre lecture. Donc, je vous propose en choix numéro 1 une pierre de prasiolite, qui est l'améthyste verte, souvent qu'on l'appelle comme ça. On a la labradorite blanche. Je ne sais pas si on voit très bien les reflets ici. J'avais sélectionné celle-ci parce que je voyais bien les reflets, mais je ne sais pas si à la vidéo ça le rend bien. Ou un tout petit peu. Voilà. Donc labradorite blanche qu'on appelle aussi commercialement la pierre de lune arc-en-ciel. Et puis pour le choix numéro 3, ce sera une opale rose. Donc je vous laisse un instant en photo, en image pour prendre votre inspiration, pour ressentir les vibrations de ces pierres et voir quelle pierre vous attire le plus pour vous diriger vers votre message. Ensuite, vous avez les chapitres qui sont indiqués sous la vidéo pour pouvoir obtenir votre message. À tout de suite. Si vous avez fait le choix numéro 1 avec la prasiolite, nous allons donc voir votre message pour vous par rapport à sur quoi dois-je travailler en ce moment pour devenir la meilleure version de moi-même. On va commencer par faire un petit tour de piste avec les charmes pour voir peut-être déjà dans quelle sphère de votre vie. Donc bien sûr, là on parle du développement personnel, mais ça peut se rapporter à différentes sphères de votre vie. Il peut y avoir différents domaines qui sont impliqués dans ce que vous vivez potentiellement en ce moment et qui peut agir sur votre état d'être intérieur et sur ce sur quoi vous devez à travailler. Donc voyons un petit peu les charmes pour vous pour le groupe numéro 1. Donc côté santé, vitalité, on a l'église, le bâtiment, donc qui nous parle de stabilité, d'ancrage. On a également le cadeau, la surprise qui nous parle d'inattendu. On a d'un côté quelque chose de très stable avec des fondations solides et de l'autre côté quelque chose d'inattendu, de soudain, des choses pas prévues, donc des choses peut-être un petit peu superficielles. Donc on sent quand même pour vous un état intérieur au niveau de la vitalité et de votre énergie. Il y a une certaine forme d'équilibre entre stabilité et lâcher prise un petit peu, j'ai envie de dire. Au niveau développement personnel, on a un gros soleil. Alors ça peut représenter la joie, le bonheur, le bien-être, mais ça peut également évoquer une grande source d'énergie à fournir. Donc ensuite, voir si vous avez suffisamment d'énergie pour pallier à ce qu'on vous demande actuellement. Sachant que vous avez quand même des fondations ici assez solides, donc vous allez pouvoir puiser dans vos ressources pour répondre aux attentes. On a du côté des études carrière finance, on a le fer à cheval qui nous parle de chance. Il y a peut-être pour vous au niveau de vos finances ou bien d'une opportunité de carrière, de job pour certains, qui peut être présente et vous sourire. Et puis au niveau des relations sociales, on a le canapé, donc le confort. Et en même temps, c'est à cheval sur les deux, entre relations sociales et familiales, on a les montagnes, donc qui nous parlent d'un retard, qui nous parle d'une épreuve. Alors, on sent un petit peu ce confort dans votre zone de relations sociales. Et en même temps, on a les montagnes sur l'ensemble de vos relations sociales et familiales. Donc, il y a comme une sorte de difficulté qui se place devant vous. Et on a l'impression que vous restez dans une certaine position de confort, dans votre zone de confort. Vous n'allez pas spécialement à l'attaque de cette montagne à surmonter. Il y a peut-être une difficulté qui se présente dans vos relations sociales. Comment je veux dire ?
pas vraiment une discorde, mais un désaccord. On a peut-être un désaccord au sein de vos relations avec une autre personne ou plusieurs autres personnes. Et puis c'est comme si vous n'allez pas spécialement aller vous défendre, que vous laissez un petit peu laisser les choses traîner, vous laissez les choses telles qu'elles sont, sans essayer vraiment d'y remédier, vous restez dans votre zone de confort. Donc peut-être, pardon, excusez-moi. Pardon, il quinte de tout, donc j'ai pas encore retrouvé entièrement mon souffle. On va essayer de continuer. Donc je disais que vous êtes peut-être face à une position où vous êtes une sorte de désaccord, de conflit auquel vous devez faire face, et ce sur quoi vous devez travailler en ce moment, ça va être de puiser dans vos ressources, dans vos forces, dans votre intériorité pour arriver à réharmoniser cette situation, vos relations actuellement. Vous êtes ici dans votre zone de confort et il va peut-être falloir arriver à en sortir, à puiser dans vos ressources, dans votre énergie, dans votre on sent ici qu'au niveau développement personnel et santé, il y a de l'énergie, il y a de la vivacité, il y a aussi de l'ancrage, de la stabilité. Et vous pourriez avec le cadeau même peut-être vous surprendre vous-même. Il y a peut-être des ressources insoupçonnées qui sont en vous, dans lesquelles vous allez pouvoir puiser, pouvoir faire face à ces situations qui sont peut-être inconfortables, désagréables, qui vous poussent un petit peu hors de vous, hors de votre zone de confort, mais vous allez pouvoir accueillir cela et résoudre ce conflit avec votre tempérament, avec votre énergie, avec votre... on sent une certaine sérénité aussi en vous, donc il va falloir utiliser toutes vos compétences pour arriver à tempérer et à adoucir cette montagne, cette difficulté qui se place devant vous. Il va falloir arriver à trouver une façon, à faire preuve de diplomatie pour arriver à harmoniser et tempérer vos relations. En fin de compte, c'est comme si ce désaccord, cette tension dans vos relations, c'était pour vous une opportunité, c'est une mise à l'épreuve pour pouvoir prouver et vous prouver que vous pouvez réussir à traverser cette épreuve. Vous avez la ressource et ça va vous permettre de découvrir certaines choses en vous, certaines choses dont vous ignoriez peut-être la présence, l'existence. Il y a peut-être une certaine forme de votre personnalité que vous n'utilisez pas habituellement et qui là va falloir arriver à les utiliser, à les puiser. C'est comme une personne qui est habituellement très timide, très réservée, et puis face à une certaine situation, elle va devoir se montrer forte, se montrer s'imposer, et elle ne va peut-être pas savoir qu'au fond d'elle c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, mais du coup c'est cette opportunité de pouvoir sortir de sa zone de confort qui va lui montrer qu'elle est capable, qu'elle a de la ressource pour pouvoir vaincre cette timidité. Donc voilà, c'est un exemple comme un autre, donc rapprochez cela par rapport à ce que vous vivez, mais on sent qu'il y a une épreuve, une tension, qu'il y a quelque chose, vous voyez à quoi cette montagne peut faire référence à vous dans votre vie par rapport à ce que vous vivez actuellement, mais il y a quelque chose qui se dresse devant vous et qui va vous permettre, qui va être une opportunité, même si au premier abord c'est quelque chose de désagréable, quelque chose dont vous seriez passé, quelque chose que vous auriez aimé préférer ne pas vivre. Mais en fin de compte, c'est grâce à cela, c'est cette opportunité qui va faire ressortir le meilleur de vous, qui va vous apprendre un nouvel aspect de votre personnalité et qui va vous aider peut-être à comprendre peut-être même ce sur quoi vous allez pouvoir travailler. J'ai pas forcément la réponse clé en main pour vous, mais en tout cas c'est une réflexion à vous apporter. Il y a quelque chose qui vous fait face, qui se dresse devant vous, qui va vous obliger à sortir certaines armes entre guillemets, certains arguments, certains aspects de votre personnalité, et ça va vous permettre de découvrir cette facette de vous-même, et ça va également vous permettre de travailler sur cet aspect de vous-même. On va aller voir un petit peu plus loin, aller creuser avec les cartes. Donc pour les cartes, on va prendre, j'ai envie de prendre le petit Lenormand tout simplement. On va aller voir si on peut avoir un message complémentaire
On a l'anneau qui nous parle d'une union, d'une association, d'un partenariat. Donc c'est peut-être au niveau de cette relation, il y a peut-être une association qui ne se passe pas très bien, ou en tout cas qui ne se passe peut-être pas comme vous l'aviez imaginé, et qui du coup vous met au défi, de ressortir quelque chose de votre personnalité à mettre bien plus en avant que d'habitude. Ça vous permet de travailler sur vous-même. Donc il y a peut-être une association avec une personne dans votre cercle familial ou amical. On a l'encre, donc comme je le disais, au niveau de la santé, vitalité, vous êtes bien ancré. Donc ayez confiance en vous, peu importe ce qui se présente devant vous, peu importe ce qui est mis à l'épreuve, ce qui est mis en jeu dans la situation actuelle. On sent que vous avez les reins solides, entre guillemets, vous avez certaines facilités, certaines facultés dans lesquelles il ne faudra pas avoir peur d'aller puiser, puisque vous êtes quelqu'un d'ancré, de stable, en tout cas dans vos convictions ou dans votre façon d'être, dans votre réflexion personnelle, dans ce qui est mis à l'épreuve. En ce moment, dans cette partie de vous, il y a quelque chose de très stable, des fondations très solides, des valeurs sûres, ou bien une énergie qui est forte et qui va vous permettre de tenir et de faire face à toutes les difficultés. Et on va prendre une dernière carte qui est la lune, qui nous parle, ici elle va nous parler d'intuition, d'écoute de soi-même, d'écoute de votre intériorité. On sent un petit peu cette chose cachée qui est à l'intérieur de vous, cette petite chose que vous ne soupçonniez peut-être pas jusqu'à présent et qui va être sollicitée cette semaine, ou en tout cas dans les prochains jours qui suivent la lecture de cette vidéo. Donc c'est un petit peu pour vous l'idée d'une découverte de vous-même à travers une épreuve. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce à quoi ça peut faire référence pour vous, sans entrer spécialement dans les détails intimes et personnels, mais simplement évoquer peut-être le secteur de votre vie que cela peut concerner, et quel aspect de vous-même est-ce que ça peut effectivement réveiller en vous et puis vous obliger un petit peu à développer et à montrer au grand jour. Sur quel aspect devez-vous travailler à votre avis en ce moment pour devenir la meilleure version de vous-même. Voilà, j'espère que cette lecture, cette guidance vous aura orienté, accompagné, donné des pistes de réflexion, et j'aurai vraiment beaucoup de plaisir à avoir vos retours et savoir ce que vous en avez pensé et si cela vous a aidé à réfléchir sur ce que vous vivez en ce moment. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt, prenez bien soin de vous. Si vous avez fait le choix numéro 2 avec la labradorite blanche, nous allons voir ensemble dans quel domaine, ce que vous devez travailler en ce moment pour devenir la meilleure version de vous-même. On va prendre les charmes et le tapis de lecture pour voir quelle sphère de votre vie pourrait être concernée et quel domaine cela pourrait évoquer dans cette guidance. Puis on terminera avec quelques cartes oracles pour finaliser cette lecture. Alors, c'est très concentré dans le développement personnel et santé et général. On a la petite tortue qui s'égare ici. On a la feuille. Hop. On a la petite fée. On a deux fées. Les petites fées qui nous parlent de magie, de délicatesse, de finesse. Les petites fées sont à la fois... font appel un petit peu à une certaine fragilité et en même temps elles sont très puissantes. Peut-être que c'est quelque part, c'est une énergie, une force insoupçonnée. Et on a l'anneau qui nous parle d'union, mais aussi on a l'idée d'un cycle infini, quelque chose sans fin. On a l'impression qu'ici dans votre santé, vitalité, votre énergie vitale, il y a une force insoupçonnée, quelque chose qui fait véritablement votre force, même si vous n'en avez pas
conscience, il y a une certaine forme de délicatesse, de sensibilité. Vous êtes peut-être une personne qui est très douce, très calme, très délicate, très discrète aussi. Mais au fond, derrière tout cela se cache une véritable force. Et c'est dans cette force, dans cette énergie inépuisable que vous allez pouvoir puiser votre ressource. Au niveau du développement personnel, on a la petite aile d'ange, le cœur qui va être à cheval sur les deux. Ici, on est presque au milieu dans tout ça. On a le petit oiseau qui nous parle de communication et la barre de bateau qui nous parle de direction, d'orientation. Ça me fait penser comme si vous aviez tendance à écouter ce que disent les autres pour vous orienter. On a l'impression que vous avez tendance peut-être à ne pas vous faire suffisamment confiance. Voilà, c'est comme si vous vous voyez d'une certaine manière qui n'est pas la réalité. Vous avez peut-être la sensation d'être fragile, sensible, délicate et de ne pas oser vous affirmer. Vous n'avez pas conscience de la puissance qui se cache en vous, de la volonté, il y a une certaine... C'est comme si vous ne vous autorisiez pas vous ne vous autorisiez pas à être suffisamment autonome, libre, comme si vous laissiez les choix se faire par d'autres personnes. Vous ne prenez pas les choses en main, mais pourtant vous avez tout ce qu'il faut pour affirmer votre indépendance, votre autonomie, votre liberté. Vous avez tout ce qu'il faut en vous, mais c'est comme si vous n'osiez pas aller le montrer, aller le prouver aux autres. Il y a une certaine... ici, on a dans le cœur, on a également un ange et on a l'aile d'ange. Donc, on sent que vous êtes véritablement très accompagné. Il y a vraiment une énergie divine, féerique, magique qui vous entoure. Donc, il y a vraiment une très forte puissance qui se cache derrière votre sensibilité. Donc, ce qu'il va falloir travailler sur vous-même, ça va être essentiellement d'apprendre à vous écouter, à écouter votre voix intérieure, à écouter votre magie intérieure, à écouter tout ce qui vibre en vous, toutes les petites voix que vous entendez, votre intuition, les anges qui vous parlent, vos guides, ils sont toujours là autour de vous à vous orienter, mais vous ne prenez peut-être pas suffisamment la peine de les écouter ou d'écouter votre sensibilité, cette intuition qui font votre véritable force, mais vous avez plutôt tendance concrètement, dans toutes les sphères de votre vie, à écouter, à vous diriger par la parole et la pensée extérieure, par les autres. C'est comme si vous laissiez les rênes de votre vie dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc ce sur quoi vous allez devoir travailler, ça va être de reprendre votre pouvoir, reprendre les rênes de votre vie en main, reprendre possession de votre vie, de la direction dans laquelle vous la dirigez, et puis vous faire confiance. Voilà, je pense que pour vous ça va être ça essentiellement. Sur quoi dois-je travailler en ce moment? C'est sur votre confiance en vous-même, en votre puissance, en votre capacité à diriger les événements sans vous laisser distraire, dérouter ou réorienter par d'autres personnes de votre entourage. On avait ici la petite tortue au niveau des relations amoureuses qui peut évoquer l'idée de vous mettre dans une carapace. C'est peut-être que on n'est pas trop dans cette guidance-là pour l'instant. Je pense que là, le message est déjà bien passé sur quoi vous devez travailler en ce moment, mais s'il peut y avoir un petit message complémentaire de vos guides, ça peut être l'idée que vous avez tendance à vous mettre dans une carapace dans vos relations amoureuses, sentimentales, peu importe votre situation actuelle. C'est comme si cette réserve que vous avez par rapport à votre pouvoir, à votre énergie, vous aviez peut-être beaucoup été heurté dans votre passé au niveau relations sentimentales, et maintenant vous avez tendance à vous replier dans votre coquille pour vous protéger. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous ne prenez plus votre pouvoir et que vous restez en arrière, en retrait, et vous laissez faire les choses telles qu'elles viennent sans vraiment contrôler ce qui se passe. Donc d'une façon générale,
on va avoir véritablement cette idée de reprendre votre pouvoir, d'accueillir votre sensibilité, votre intuition, votre délicatesse. Tout ça, c'est ce qui fait votre force. Ne vous y trompez pas, la délicatesse, l'intuition, la douceur, ce ne sont pas des faiblesses, bien au contraire, ce sont des forces à cultiver et à développer, à montrer. Vous pouvez montrer qui vous êtes et orienter votre vie par rapport à votre intuition sans aller toujours suivre les autres. Suivre le qu'en dira-t-on, suivre ce que votre famille pense de ce que vous devriez faire. Là, maintenant, ce qu'il va falloir travailler, c'est de vous affirmer, de devenir la meilleure version de vous-même en imposant votre pouvoir et votre vérité dans votre vie. On va aller compléter le message en prenant quelques cartes du Petit Lenormand, même si le message me semble déjà bien clair. Un message complémentaire. Donc on a l'étoile, encore une fois, vous êtes guidé comme par vos anges qui vous accueillent, qui vous entourent, qui vous enveloppent. Il y a une forme de guidance, d'énergie mystique qui vous entoure. Vous êtes véritablement soutenu. On a les petites souris qui ont tendance à grignoter, les économies, à grignoter l'énergie. Donc, faites attention à vos ressources, à vos réserves. Comment je vais dire ? C'est comme si on vous disait de ne pas avoir peur de ne pas avoir peur à la dépense énergétique. N'ayez pas peur d'aller vers les autres. N'ayez pas peur d'affirmer votre volonté, votre indépendance, votre liberté. Vous pouvez être pleinement vous-même. Ne vous laissez pas grignoter par les autres, par leur énergie. Je ressens ici l'idée de ne pas vous éparpiller. C'est comme si, à force de vouloir suivre les autres, suivre ce que vous entendez dire de vous, de ce que vous devriez faire, de ce que vous devriez être, de ce qu'on attend de vous, eh bien, à vouloir faire plaisir à tout le monde, en fin de compte, vous finissez par vous éparpiller dans tous les sens et à perdre vos ressources et votre énergie. Donc, il va falloir vous regrouper un petit peu, récupérer votre énergie pour vous-même, pour pouvoir affirmer cette liberté, cette autonomie, et puis affirmer qui vous êtes complètement sans avoir besoin d'écouter le discours des autres. Et on va prendre une dernière carte. Décidément, elles viennent toutes seules pour vous dans ce tirage. On a l'ancrage, donc on sent que vous avez... comment je veux dire ? C'est dans la continuité de ce que je disais, c'est de récupérer vos ressources, de ne plus vous éparpiller, de vous centrer pour pouvoir solidifier, stabiliser vos fondations, stabiliser vos ressources, votre énergie. C'est ce qui va pouvoir faire votre force et ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour pouvoir exprimer votre plein potentiel. Donc voilà, donc en résumé pour vous, le message d'aujourd'hui, sur quoi dois-je travailler en ce moment, c'est reprendre les rênes de votre vie, reprendre votre pouvoir, votre potentiel et cesser d'écouter les autres. Laissez-vous guider uniquement par votre petite voix intérieure, votre intuition, le message de vos guides. Écoutez les messages subtils qui peuvent arriver de la part de vos anges et de vos guides autour de vous et cessez d'écouter ce que disent les autres, vos amis, votre famille, votre patron, ce que dit le bon code de la société, ce qui vous semble être une obligation pour vous, comme si le chemin était tout tracé. Eh bien, c'est pas ce chemin-là qu'il va falloir suivre, mais c'est véritablement reprendre votre pouvoir en suivant votre propre intuition. Voilà, j'espère que cette guidance, cette lecture vous aura apporté une réflexion. N'hésitez pas à me la partager en commentaire de cette vidéo. C'est un plaisir de découvrir comment ce message, cette guidance vibre avec vous, avec ce que vous vivez dans votre vie et si ça correspond par rapport à vos ressentis. Donc n'hésitez pas à partager tout cela en commentaire et puis abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos, les prochaines notifications. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de journée, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Si vous avez fait le choix numéro 3 avec l'opale rose, nous allons voir ensemble pour répondre à cette question: sur quoi dois-je travailler en ce moment
pour devenir la meilleure version de moi-même. On va commencer par les charmes et puis le tapis de lecture pour voir dans quelle sphère de votre vie cette situation pourrait être impactée, de quoi les charmes vont avoir envie de nous parler. Et puis nous irons compléter avec quelques cartes de l'oracle du lot normand. Donc allons-y pour les charmes. Donc, sur quoi devez-vous travailler? Groupe numéro 3. Alors, déjà au niveau santé vitalité, on a le cercueil qui nous parle d'une forme de fin de cycle, de quelque chose qui se termine, de besoin de repos aussi. Il y a un gros besoin de se reposer, de se ressourcer. On a le petit oiseau qui peut parler de communication, mais là je sens plutôt l'idée de paix. Et vous avez besoin de repos, de retrouver de la sérénité, de la tranquillité, quelque chose. Il va falloir apaiser vos énergies et vos ressources vitales. Sur le développement personnel, on a la lune. La lune ici avec son bonnet de nuit, donc on sent que vous avez besoin de travailler sur vos cycles de sommeil, de repos, de bien-être et de ressources en énergie. Donc ça c'est toute la partie véritablement développement personnel et santé. C'est en ce moment vous avez un gros besoin de ressources en énergie, de retrouver votre sérénité et de retrouver vos forces. Dans les relations amoureuses, on a la cage à oiseaux qui peut nous parler de quelque chose qui c'est pas vraiment la relation en elle-même, mais il y a peut-être une petite partie, un aspect de votre relation, quelque chose qui est pris au piège, qui est enfermé, peut-être temporairement, hein, ça peut se comprendre si actuellement vous êtes très fatigué au bord de l'épuisement, ça peut comme si c'est comme l'idée de mettre un petit peu vos relations amoureuses de côté pour l'instant parce que vous avez besoin en premier lieu de vous ressourcer, de vous retrouver vous-même avant d'aller travailler sur vos relations amoureuses. Au niveau des relations sociales, on a les moustaches qui nous parlent de l'homme. Au niveau des relations professionnelles, on a l'ours et on a le flocon de neige. L'ours nous parle d'efforts, nous parle de ressources, de puissance, de travail. Et on a le flocon qui nous parle de la période hivernale ou bien de quelque chose qui est gelé. Il se peut que quelque chose arrive, se profile pour vous pour l'hiver au niveau des relations professionnelles. C'est pas là le travail, mais c'est vraiment vos relations aux autres dans votre milieu professionnel. Et puis on a la croix également du côté des études, carrière, finances. La croix représente ici le fardeau, quelque chose de pénible, quelque chose de lourd. On sent peut-être que toute votre énergie vitale est accaparée par votre travail, que j'ai l'impression que l'énergie, elle est pompée par ici. Il y a quelque chose de lourd que vous supportez dans votre travail ou dans vos finances. Il y a un aspect de votre carrière, de votre travail au quotidien, ou bien peut-être que vous essayez d'avoir un prêt. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui vous demande beaucoup d'efforts, de travail et qui pèse très lourd sur votre énergie actuellement. Du coup, effectivement, vous êtes très centré entre votre travail et votre vie privée, personnelle, votre énergie vitale. Tout cela est très préoccupé. On sent que c'est dans vos préoccupations très importantes, essentielles, vitales actuellement. Donc on peut comprendre que les relations amoureuses sont un petit peu en retrait, en attente. C'est pas forcément quelque chose qui se passe mal, mais c'est comme une sorte de pause parce que la priorité, c'est de retrouver votre force d'abord. Et après, vous pourrez travailler sur vos relations sociales. Au niveau des relations professionnelles, du coup, il y a un travail. Ça évoquera pas forcément pour tout le monde quelque chose, mais on sent qu'il y a quelque chose qui va être en approche des relations professionnelles qui peuvent évoluer par rapport à votre métier, mais aussi par rapport à vos relations
professionnel est quelque chose qui va se réveiller au niveau de l'hiver ou bien il y a quelque chose qui est stoppé. Le flocon peut représenter la saisonnalité, la temporalité, ou alors ça peut simplement nous dire que les choses sont figées et cessent de bouger, ne bougent plus, sont à l'arrêt. Donc il y a peut-être des efforts qui sont à l'arrêt aussi dans vos relations professionnelles, ce qui rejoint encore l'idée comme les relations amoureuses d'une sensation d'arrêt sur image, de choses qui sont stoppées parce que tout simplement vous êtes obligé de les mettre en pause parce que vous devez avant tout retrouver vos forces, votre énergie, parce que sans énergie vous n'irez nulle part, donc automatiquement il faut retrouver de la ressource. C'est comme une voiture qui n'a plus d'essence pour avancer, tant que vous n'avez pas refait le plein de carburant, vous pourrez aller nulle part, peu importe où vous désirez aller, ce que vous voulez entreprendre, quelle que soit la destination de vos rêves, si vous n'avez plus de carburant dans le réservoir, vous ne pourrez plus avancer. Donc pour l'instant, vous mettez la voiture à l'arrêt, au garage si c'est nécessaire, et puis vous vous centrez sur la nécessité de faire le plein de carburant. On sent ici qu'au niveau du travail, ça a puisé beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Il n'y a peut-être pas la possibilité de mettre les choses à l'arrêt dans votre travail. Donc raison de plus pour prendre ce temps dans les moments nocturnes, respectez bien vos cycles de sommeil pour pouvoir rester suffisamment éveillé le jour pour vous occuper de votre travail et prendre véritablement du temps le soir après le travail, la nuit, le matin, à chaque fois que vous avez moyen de prendre une pause. Concentrez-vous sur votre énergie, votre sérénité, votre retour à un état d'esprit paisible, que ce soit au niveau mental ou physique. Personnellement, c'est une guidance qui me parle énormément. C'est vraiment ce sur quoi j'ai besoin de travailler en ce moment. Ça va être sur retrouver de l'énergie vitale pour pouvoir continuer mon travail. Donc voilà. Donc voyez, si ça vous parle à vous également, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire si ça résonne pour vous aussi. Et puis, on va aller prendre juste quelques dernières cartes du Lenormand pour compléter ce message. Pour voir si on peut pas avoir un petit message complémentaire par rapport à ce que les charmes nous ont dit. C'était celle-ci que je voulais. Alors, nous avons la lune, l'intuition, mais également le sommeil, la nuit. Donc, comme on l'avait déjà tout à l'heure, la lune avec le charme dans le développement personnel. Donc, vous avez besoin de rétablir un cycle vital, un cycle de sommeil, un cycle de vie quotidienne. Vous devez rétablir le cycle et votre énergie comme il faut pour pouvoir repartir. On a le bouquet qui nous parle d'un cadeau, d'une surprise, d'une récompense aussi. C'est un peu, je sens, la récompense après l'effort. C'est peut-être l'idée de vous dire que alors peut-être qu'avec la croix, donc dans la carrière, on a parlé de beaucoup de travail et d'énergie fournie dans votre métier, dans vos activités professionnelles. Et peut-être que c'est admettre, reconnaître que vous avez fait déjà tous les efforts qui vous étaient permis. Tout ce que vous aviez pu donner, vous l'avez déjà fourni. Et que maintenant, vous pouvez vous faire ce cadeau de prendre du temps pour vous et de vous reposer. Et enfin, la dernière carte, on a l'anneau qui nous parle d'une association, d'un partenariat, d'une union. Il peut y avoir un soutien avec la carte du cadeau à côté encore plus. Vous pouvez obtenir du soutien de la part d'un conjoint, d'un ami, d'un partenaire de travail. Peut-être que actuellement, dans votre travail, si vous avez dépensé beaucoup d'énergie, vous avez peut-être un collègue de travail qui pourrait vous aider. Ça peut rejoindre également d'ailleurs ce qu'on nous disait tout à l'heure dans les relations professionnelles. On avait l'ours, donc on a peut-être une personne qui peut vous accompagner, qui peut vous permettre de faire cette pause dont vous avez besoin en ce moment dans votre travail. Vous pouvez, avec l'ours, la force dans vos relations professionnelles, ça peut évoquer le soutien d'une personne. Il y a quelqu'un parmi vos proches dans vos relations professionnelles
pour certains, pour d'autres, ça peut être un conjoint, ça peut être un membre de la famille, ça peut être une personne, un ami, quelqu'un qui, en tout cas, qui va venir vous soutenir, vous soulager un petit peu dans vos efforts, qui peut vous apporter du soutien moral, mais qui peut également vous apporter du soutien logistiquement, physiquement. Il y a une aide qui peut vous être apportée. Donc, ne restez pas seul, tout simplement, et laissez-vous aider, accompagner, laissez-vous soutenir par vos proches, par les personnes qui vous aiment et qui ne souhaitent que votre bonheur finalement et qui sont prêts à vous aider dès le moment où vous en avez besoin. Donc offrez-vous ce cadeau, acceptez l'aide des autres, acceptez de vous reposer, prenez le temps pour récupérer et puis vous pourrez reprendre le chemin de votre vie et de vos activités lorsque vous aurez repris suffisamment vos ressources. Voilà, donc n'hésitez pas à répondre en commentaire, à réagir si cette lecture vous parle, vous guide, vous aide. N'hésitez pas à détailler un petit peu, n'entrez pas trop dans les détails de votre vie privée, bien sûr. On est quand même sur des commentaires publics, mais si vous voulez évoquer un petit peu la sphère de votre vie et brièvement ce que vous vivez, ce en quoi ça peut faire écho, cette lecture, c'est avec plaisir que j'écouterai vos retours. Je vous souhaite une bonne fin de journée, prenez bien soin de vous, abonnez-vous à la vidéo, à la chaîne pour recevoir les prochaines notifications, les prochaines vidéos. D'ici là, à bientôt.